Ce matin, je me suis levé et je me sentais assez bien. J'ai fait mes 90 minutes parfaites et ça s'est bien passé. Ensuite, j'étais à la salle de musculation et à la salle de musculation, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, c'était plus difficile que d'habitude. Je suis rentré chez moi, j'ai tourné 3 vidéos pour ma chaîne Gabriel Clément. Et je ne sais pas pourquoi, ces vidéos, j'avais pas un bon feeling. En faisant ces vidéos, pendant chacune des vidéos, je me disais c'est pas terrible ce que tu fais, j'avais du mal à trouver mon rythme. Bref, à la fin des 3 vidéos, j'étais pas content de moi. Et la séance de musculation qui était plus difficile que d'habitude, les vidéos où j'étais pas content de moi, tout ça a fait que j'ai pris du retard sur l'organisation que je m'étais fixée. Et donc, à la fin, j'avais 1h30 de retard par rapport à ce que j'aurais dû faire. Et voilà, ça a commencé à provoquer chez moi aussi, en plus, une sorte de sensation d'énervement d'être en retard par rapport à ce que je m'étais fixé. Je suis parti chez Starbucks puisque je travaille tous les jours de la semaine et parfois aussi le week-end. Je travaille chez Starbucks dans un café. Et j'ai écrit une première fois le script de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. La première fois, mon idée, c'était sur le fait de prendre un engagement fort pour l'année 2023. J'ai écrit ce script et puis voilà, j'en étais pas content du tout. Et donc, j'ai tout effacé et je suis reparti sur quelque chose d'autre. La deuxième fois, mon idée, c'était 2 actions simples à prendre pour réussir son année 2023. Et après avoir écrit cette nouvelle idée de vidéo, en fait, j'aimais toujours pas. Voilà, j'aimais toujours pas. Et bon, je me suis dit, ok, voilà, à un moment donné, il faut, la perfection, oublions. Et il faut passer à autre chose. Et donc j'ai dit ok, tant pis, je vais garder cette idée-là et je suis passé à autre chose. Et l'autre chose, c'était d'écrire un mail pour ma newsletter privée. Et donc j'ai écrit ce mail pour ma newsletter privée et j'étais pas du tout content de ce mail. Et à ce moment-là, j'ai eu une idée, c'est de refaire une 3e fois le script de cette vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant en partant de l'idée tout simplement. Comment gérer une journée quand ça ne se passe pas comme prévu? Comment gérer une journée quand on a des mauvaises sensations, quand on a l'impression de faire de la merde? Voilà, et toutes ces nuances-là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai introduit cette vidéo comme ça avec cette petite histoire, puisque évidemment c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui maintenant, mais c'est ce qui s'est passé le jour où j'ai écrit le script de cette vidéo. Et donc maintenant je vous propose de voir plusieurs astuces justement pour gérer ce type de journée. Première astuce, tout est une histoire d'impression. Tout est une histoire d'impression, ça veut dire que fondamentalement, en fait, je sais pas. C'est-à-dire que fondamentalement, peut-être que les 3 vidéos que j'ai tournées le matin de cette journée-là, c'est peut-être des vidéos qui vont très bien fonctionner, que les gens vont aimer. Peut-être que la première version de cette vidéo, du premier script que j'avais écrit ou même du 2e script serait peut-être quelque chose qui aurait bien fonctionné. Peut-être que le mail que j'ai écrit va bien fonctionner aussi. Donc en fait, tout est une histoire de subjectivité. Justement, la dernière fois, c'était assez marrant puisque je lisais des commentaires, je vais sur ma page commentaires de la chaîne YouTube et il y avait 2 commentaires qui suivaient. Ça arrive assez quand même régulièrement où il y avait un commentaire qui disait cette vidéo est nulle, j'ai rien appris et le commentaire juste en dessous, c'était une personne qui avait écrit un commentaire très inspirant qui disait justement qu'il avait une maladie et qu'il travaillait tous les matins. Bref, c'était vraiment très inspirant en disant que voilà mes vidéos l'aidaient. Et voilà, c'est ça cette notion justement de subjectivité et que tout n'est qu'une histoire d'impression. Donc c'est toujours important de se rappeler que quand vous faites quelque chose et que vous avez l'impression de mal faire, n'oubliez jamais que c'est que votre point de vue, c'est qu'une impression et que c'est pas forcément la réalité. Deuxième chose, changer son état émotionnel. Donc vous savez, il y a quelques temps, j'avais sorti une formation qui s'appelait Résistance émotionnelle, qui était basée en grande partie justement sur cette notion d'état émotionnel, de changer son état émotionnel, de prendre soin quelque part de son état émotionnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans cette boucle, qu'on commence à rentrer là-dedans, c'est-à-dire je fais ça, ça se passe pas bien, je fais ça, ça se passe pas bien, j'ai l'impression de faire de la merde, j'ai l'impression de faire de la merde, au fur et à mesure que vous rentrez là-dedans, en fait, votre état émotionnel, doucement mais sûrement, commence à passer vers le négatif, le négatif, le négatif, le négatif. Et donc à un moment donné, il faut être capable aussi de se dire stop, ok, je sens que là je suis dans une vibe, dans un état émotionnel qui n'est pas le bon, je vais me remettre dans un bon état émotionnel. Donc moi ce que j'aime bien faire par exemple, c'est regarder mon tableau des succès où j'ai mes 10 plus grands succès qui peuvent changer au fur et à mesure du temps, mais voilà, où je me dis ok, j'ai fait ça et ça me rappelle, ça me permet de changer mon état émotionnel. Ça peut être aussi le fait d'écouter de la musique. Donc voilà, d'avoir des méthodes pour changer votre état émotionnel. Troisième chose,
il faut aussi être capable à un moment donné d'arrêter de réfléchir et de se concentrer sur le planning. Et c'est aussi ce que j'ai fait pendant cette journée-là, c'est à un moment donné arrêter, parce que le piège en fait c'est de tomber dans la spirale de l'inaction, c'est-à-dire ok aujourd'hui je fais de la merde donc je laisse tomber. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, voilà, parce que je pense que la clé elle est, c'est comme un écrivain, c'est-à-dire que c'est vraiment l'écrivain qui se met au travail tous les jours. S'il commence à s'arrêter à chaque fois qu'il a l'impression de faire de la merde, il va peut-être s'arrêter un jour sur 2 ou un jour sur 3 ou un jour sur 4. Donc l'idée c'est d'être dans cette capacité de continuer et au fur et à mesure, voilà, quand même de continuer et d'améliorer sa capacité à faire même quand on n'a pas l'impression de bien faire. Donc à un moment donné se dire stop, voilà, stop, 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 je débranche le cerveau, voilà, stop, et je me concentre sur ce que je dois faire. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réécrit ce script et ensuite je me suis dit ok, c'est quoi la prochaine chose que je dois faire? Boum, je fais cette chose-là, je pense à rien, je fais cette chose-là. C'est quoi ensuite la chose d'après que je dois faire? Boum, je fais cette chose-là, je pense à rien, je fais cette chose-là, etc., etc. Quatrième chose, admettre aussi. C'est-à-dire que il faut vraiment comprendre, et honnêtement, voilà, enfin, je le sais, n'importe quelle personne qui a créé du succès dans sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sa vie ne lui convenait pas dans tel ou tel domaine et s'est amélioré, a transformé ce domaine, ça peut être un domaine social, un domaine de séduction, un domaine de finances personnelles, de carrière, de physique, n'importe quoi, c'est que transformer sa vie, se fixer un objectif et transformer, voilà, se fixer un objectif et se battre au quotidien pour y arriver, c'est ces sensations qui sont là. Et donc, voilà, il y a ces sensations, il y a le doute, il y a l'inconfort, il y a toutes ces sensations, l'impression de mal faire qui sont là. Et en fait, je pense que c'est aussi important de les admettre. Et voilà, elles sont là. Bah oui, aujourd'hui j'ai l'impression de mal faire, bah c'est pas grave, je continue. Ça fait vraiment partie du succès. Cinquième chose, et ça c'est plus pour le moyen terme, à la fin de la journée, se poser la question logiquement de se dire qu'est-ce qui n'a pas été ? Qu'est-ce qui n'a pas été en fait? Et donc moi, quand je me pose la question par rapport à cette journée, bah en fait, c'est parce que j'étais reparti, enfin voilà, j'avais quand même bien, là on arrive dans la période, vous savez, moi j'ai vraiment, on va dire, 2 grandes périodes dans l'année. Vraiment la période qui va de septembre en général à avril où je suis vraiment à fond, voilà, c'est la période où je suis vraiment à fond sur ce que je fais, et ensuite je relâche un petit peu le rythme. Alors bon, je relâche le rythme, ça veut pas dire que je fais plus rien, mais je suis un petit peu plus en mode été et je relâche un petit peu le rythme. Bon, je fais quand même pas mal de choses, hein. Je suis quand même assez strict sur ce que je fais, notamment le matin, notamment toute la période de midi, mais là voilà, j'étais vraiment reparti sur quelque chose où voilà, j'étais bien à fond, et donc je pense que voilà, ça quand même, voilà, j'ai mon corps, enfin mon corps, entre guillemets, mon niveau d'énergie générale en a pris un coup, puisque ça faisait quand même 2-3 semaines que j'étais sur ce rythme-là. Et donc, en analysant les choses, voilà, je pense que je commence à avoir un petit problème en termes de gestion d'énergie. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon niveau d'énergie? Donc, c'est toujours important aussi, et c'est valable pour tout, de pas juste se dire, ah bah oui, bon d'accord, c'était comme ça, mais d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux améliorer les choses pour que ça se reproduise moins, en tout cas. Et sixième chose, comprendre que si à un moment donné, vraiment, ça se reproduit trop, c'est-à-dire que si vraiment à un moment donné, vous enchaînez les journées où vous n'y arrivez pas, vous avez l'impression que rien ne va, là, à ce moment-là, si vraiment c'est très très régulier, là, à ce moment-là, ça veut peut-être dire, et ça veut même sûrement dire qu'il y a vraiment des changements de fond à faire dans votre organisation, dans votre plan d'action pour vos objectifs. Voilà, donc ça peut être sur plein de choses, hein, ça peut être vraiment sur toutes les choses de base. Est-ce que mon énergie ça va? Est-ce que mon organisation ça va? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que ma charge mentale ça va? Est-ce que mon plan d'action ça va? Est-ce que je mesure suffisamment, etc., etc. Toutes les choses dont on parle régulièrement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation gratuite 10 stratégies à appliquer immédiatement pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. C'est 10 stratégies très concrètes qui prennent peu de temps, qui vont vous permettre de prendre le contrôle de votre quotidien et de transformer votre vie sur le moyen terme. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.